Tu gagnes combien d'argent par mois? C'est quoi ta religion? Est-ce que tu es raciste? Est-ce que j'ai grossi? Alors voici des questions très gênantes qu'il vaut mieux éviter de poser en France si vous ne voulez pas vous prendre une tarte dans la gueule. Et bien en Corée aussi, il y a des sujets très gênants. Même pas gênants, tabous, à ne jamais évoquer ou faire. Après de longues semaines de recherche et de témoignages, je vais vous montrer comment certains Coréens ont vécu une descente aux enfers en perdant tout ce qu'ils avaient à cause de ces tabous. Alors ne vous inquiétez pas, je n'évoquerai rien qui puisse choquer des personnes sensibles ou mineures. Déjà parce que je voulais une vidéo tout public afin que tout le monde puisse être au courant. Bonjour à tous, c'est Parisien TV. Et si jamais ça vous est arrivé de tomber sur une de mes nouvelles vidéos sans que vous en soyez tenu au courant, je ne sais pas si ça se dit comme phrase, eh bien abonnez-vous en activant la petite cloche. Vous serez informé directement à chaque sortie de mes vidéos. Allô? Oui, bonjour Parisien, c'est NordVPN. Oui. En fait, on aimerait sponsoriser ta prochaine vidéo. Très bien. Et je pourrais parler de quoi? Alors aujourd'hui, avec toutes les cybercriminalités qu'il y a, quoi de mieux qu'avoir une connexion totalement sécurisée grâce à NordVPN qui te propose d'avoir un accès internet de façon privée. Adieu les hackers. Déjà fait aussi. Que NordVPN, ça te permet de regarder tes séries préférées sur Netflix qui sont censées ne pas être disponibles dans certains pays, grâce à une connexion dans plus de 59 pays, en un clic. Alors une fois abonné, tu pourras te connecter sur NordVPN avec 6 appareils, avec un accès internet toujours aussi rapide. Ce qui veut dire qu'avec un seul abonnement, toute la famille pourra en profiter. Pas mal. 66% de réduction plus un mois offert pour 3,17 € par mois. Par contre, il n'y a pas moyen de faire genre 1 € par mois? Non, c'est bon, ça marche, je pèse. Allô? Allô? Ah, j'oubliais, il y a en plus la garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Donc merci à NordVPN pour avoir sponsorisé cette vidéo. Alors n'hésitez pas à aller checker les liens en description avec le petit code promotionnel. Allez, on va commencer la vidéo. Alors la toute première personne, c'est quelqu'un qui était aimé de tous, qui faisait rire toute la Corée, faisait danser la population et qui du jour au lendemain a absolument tout perdu. Cette personne s'appelle Shin Dong-hyun. C'est un rappeur humoriste coréen, plus connu sous le nom de MC Mong. Alors tous les Coréens qui sont nés après les années 96 le connaissent. Alors lors de ses débuts en 2004, grâce à un rap très populaire et catchy, très souvent en collaboration avec des chanteurs ballades, on l'entend à la radio, dans les centres commerciaux, dans les rues. Il se place constamment au top des classements musicaux. Mais moi j'étais un gros fan de ses musiques. C'était impossible d'aller au karaoké sans chanter ses morceaux. Je vous les laisse d'ailleurs ici. Les jeunes s'arrachaient ces disques. Oui, parce que dans les années 2000, c'était encore les disques. En 2007, il va participer à l'émission coréenne Ilbagil pendant 4 ans, qui va connaître un carton avec des audiences atteignant parfois les 51%, ce qui est absolument énorme. Et cette émission va le propulser au sommet. Alors voici un petit extrait de l'émission coréenne Stalking, tournée en 2008, où une jeune voyante va essayer de prédire l'avenir d'une célébrité présente ce jour, qui s'avère être MC Mong. 용서해야겠죠. 용서해야겠죠. 근데 막 죽을 죄를 진 건 아니잖아요, 그죠? 죽을 때렸죠. 죽을 때렸죠. 아, 나와. Et si maintenant on se posait la question de qu'est-ce qu'il a fait de mal pour tout perdre? Tout explose en 2010 lorsqu'un médecin déclare avoir reçu 60 000 € auparavant de la part de MC Mong afin de lui enlever 4 dents. What? En moins de 24 heures, toute la Corée entière est au courant que MC Mong, l'artiste préféré de la Corée, a payé pour se faire enlever les dents? Alors forcément, il est obligé de sortir du silence pour déclarer « Je n'ai jamais payé ce médecin pour qu'il m'enlève les dents. » Par contre, c'est vrai, je me suis fait enlever les dents. Mais c'était uniquement dû à une maladie dentaire. C'est quoi cette histoire? Malheureusement pour lui, le 10 octobre 2010, il est officiellement accusé d'avoir violé la loi de la Corée. Pour la population, c'est juste un coup de couteau dans le dos. C'est une trahison totale. Et là, vous vous demandez tous, pourquoi est-ce que enlever ses dents de manière intentionnelle est une violation de la loi coréenne? Parce qu'à cette époque, en ayant des dents en moins, vous pouviez être exempté de l'armée. Le service militaire obligatoire pour tous les citoyens coréens pendant 2 ans. Et éviter l'armée de manière intentionnelle est un crime total en Corée.
On ne rigole pas avec ça. Et la seule façon pour un citoyen coréen d'être exempté de l'armée, c'est soit être inapte lors de l'examen médical, soit être un athlète ayant remporté une médaille dans des compétitions majeures comme les JO ou les Coupes d'Asie, ou encore des musiciens ayant remporté des prix prestigieux. Bref, dites-vous qu'un artiste extrêmement connu en Corée, qui a volontairement évité l'armée, franchement pour les journalistes, c'est un sujet trop facile. Ils vont se déchaîner sur lui. Durant l'année 2010, il n'y a pas un jour où on ne va pas parler de M. Simon, soit à la télévision, dans les journaux ou sur internet. C'est un criminel, il doit aller en prison. En l'espace de quelques jours, il va passer de l'artiste préféré de la nation à l'artiste le plus détesté qui va recevoir des menaces de mort au quotidien. Mais imaginez qu'il avait en fait réellement des problèmes dentaires qui l'ont obligé à enlever ses dents. À l'époque où il n'était pas encore très connu, en 2005, voici une question que le rappeur avait posée sur un forum de questions-réponses. Il y explique clairement l'état de ses dents et demande si ça peut être un moyen d'être exempté de l'armée. Entre les rendez-vous médicaux, les opérations, absolument tout l'historique médical de l'artiste lié à ses dents est rendu public. Toute la Corée commence à débattre sur est-ce qu'il a enlevé intentionnellement ses dents ou pas. M. Simon, bien évidemment, se défendra tout le long de l'enquête en disant que ce n'était pas du tout intentionnel. Le verdict tombe. Par manque de preuves, il est innocenté sur le fait d'avoir volontairement enlevé ses dents pour éviter l'armée. Toutefois, il écopera de 6 mois de prison ferme, 1 an de probation et plus de 120 heures de service public pour avoir décalé plus de 7 fois le service militaire en se créant à chaque fois des faux alibis. Et là, vous vous dites, il est innocenté, c'est bon. Les gens vont s'excuser, tout va rentrer dans l'ordre. Non! En Corée, ça ne se passe pas comme ça. Même s'il a été innocenté, il est définitivement banni des chaînes télévisées car la population le déteste. Je ne vais pas vous mentir, certains ne savent toujours pas qu'il a été innocenté. Et les Coréens, ils ne veulent rien savoir. Il a enlevé intentionnellement ses dents. C'est tout. Je vous ai dit, l'armée c'est un sujet extrêmement sensible. Son image est complètement détruite. Tout le monde le surnomme 발치몽, 이빨 빠진 원숭이. Et voilà la preuve que malgré tout l'amour que vous pouvez recevoir, il suffit de quelques jours pour perdre toute la confiance que vous avez gagnée jusque-là. Toutefois, depuis 2014, M. Simon va sortir quelques sons timidement sans faire d'apparition publique. C'est vrai que malgré tout ce scandale, c'est très dommage qu'il ne soit plus aussi actif qu'avant car c'était un grand artiste. Ayant du recul, je ne vais pas vous mentir que j'étais un gros fan. Et je vous laisse à nouveau ici mes musiques préférées de cet artiste. Allez les écouter sur YouTube. Récemment en Corée, il s'est avéré que 2 joueuses de l'équipe nationale de volleyball coréen avaient fait preuve d'agression et d'intimidation durant leur parcours scolaire. Non! En tant que représentant de la nation, on ne peut pas leur tolérer ces actes de violence. Même si cela s'est passé il y a un très long moment. Elles ont directement été virées de l'équipe ainsi que du sport coréen. Alors depuis ce moment, un nouveau mouvement social prend énormément d'ampleur qui incite les victimes à s'exprimer et à dénoncer les coupables d'harcèlement. Et c'est pour ça que depuis plusieurs mois, de nombreux noms de célébrités fusent de tous les côtés sur Internet. Entre les témoignages douteux jusqu'aux petites rumeurs, de nombreuses enquêtes sont en cours pour savoir qui a fait quoi et à quelle ampleur. Il vaut mieux bien évidemment pour elles que ce soit des fausses rumeurs, car ça pourra mettre fin à leur carrière. Alors quand certaines de ces célébrités s'inquiètent aujourd'hui de leur avenir, d'autres ont dû mettre un terme définitif à leur carrière après que les accusations se soient avérées vraies. Et n'oublions pas dans le cas que si vous êtes l'égérie d'une marque et que vous bousillez votre image, vous bousillez l'image de la marque aussi. Et dans ce cas-là, vous devez payer une grosse compensation à la marque. Dans le cas de Lee Na-eun, elle avait obtenu un grand rôle dans une série coréenne dans laquelle elle avait tourné plus de 60% des scènes. À ce moment-là, un énorme scandale a éclaté car il s'est avéré qu'elle avait fait preuve de bizutage et de harcèlement dans son passé. La production de la série TV, forcément, ne pouvait plus la garder. Ils l'ont virée et ils ont dû retourner toutes les scènes avec une autre actrice. Imaginez-vous juste l'argent qu'ils ont dû dépenser en plus. Eh bien, c'est elle qui va devoir tout payer. C'est pour ça que lorsqu'il y a des scandales liés à du harcèlement dans le milieu du spectacle, il y a zéro tolérance afin de montrer à la population que sous quelconque forme, le harcèlement ne peut pas être toléré. Et je précise d'ailleurs que c'est l'une des premières causes de suicide chez les adolescents coréens. Donc, faites très attention. La personne maintenant dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est une personne qui a fait une descente aux enfers à cause d'un acte et une phrase. Non pas juste la population, mais carrément le gouvernement s'est imposé dans l'affaire afin de ne jamais lui pardonner. Cette personne s'appelle Yoo Seung-jun. À partir de maintenant, toutes les informations sont très importantes, donc restez bien concentrés. Né à Séoul en 1976, il va déménager avec sa famille en Californie à ses 13 ans. Là, tout se passe très bien, il va mener une vie paisible.
Mais dès son jeune âge, il s'avère que c'est un génie. Il est doté d'un talent inné pour le chant, la danse et même le rap. La preuve en est, il envoie quelques démos dans une agence de production et ils sont tellement impressionnés par son talent qu'en 1997, il retourne en Corée et va y faire ses débuts. Et effectivement, ça aurait été du gâchis de ne pas utiliser son talent. Son premier album, West Side, se vend à plus de 1 million d'exemplaires, ce qui est absolument énorme. Deuxième album, gros carton également. Son image, elle vaut de l'or. Pour une publicité, il touchait à peu près 400 000 euros, soit plus de 4 millions d'euros de revenus chaque année. Sans compter les revenus avec les maisons de disques qui lui rapportaient plus de 3 millions d'euros, ce qui faisait de lui l'une des personnalités les plus riches et les plus aimées. Tout se passe très bien pour lui, un peu trop bien. Maintenant qu'il a eu l'ascension, forcément, il y a une descente dont il ne se relèvera probablement jamais. En 2001, il commence à annoncer à la télévision qu'il va s'enrôler à l'armée, même s'il est en position de la Green Card, c'est-à-dire la carte de résident permanent aux États-Unis. Et il précise que c'est logique que je fasse mon service militaire. Forcément, pour la population, c'est très exemplaire. Parce que normalement, il n'a pas besoin d'y aller. C'est comme ça qu'en 2001, il est maintenant prévu qu'il aille à l'armée en janvier 2002. Et on le voit d'ailleurs même ici en train d'effectuer les tests d'aptitude obligatoires avant le service. Et il a l'air plutôt motivé. Le 12 décembre 2001, c'est-à-dire quelques semaines avant son début dans l'armée, il va demander au gouvernement coréen s'il peut aller au Japon afin d'y effectuer quelques lives. Alors normalement, ce n'est pas possible de sortir du territoire, surtout avant la date imminente du service. Mais Yoo Sung-joon va les rassurer. Ne vous inquiétez pas, je reviens juste après mon live au Japon. Il va carrément jusqu'à signer un mémorandum avec le gouvernement où il stipule qu'il va revenir immédiatement après son live. Là, vous voyez le scandale arriver. À quelques jours de son service militaire, c'est-à-dire le 18 janvier 2002, Yoo Sung-joon, alors au Japon, décide de se rendre aux États-Unis, alors qu'il est censé retourner en Corée. Une fois arrivé aux États-Unis, il va abandonner sa nationalité coréenne pour être naturalisé américain. Ce qui veut dire qu'il n'avait plus besoin d'aller à l'armée. Il ne pouvait plus tout court. Et là, qu'est-ce qu'il va dire pour se justifier? 너무나도 나이가 있고 또 댄스 가수의 생명이 짧은 거를 제 자신이 너무도 잘 알기 때문에 번복을 했지만 제가 지을 수밖에 없었던 최선의 선택이었다고 저는 생각합니다. Il ne savait probablement pas en disant ça devant les caméras, mais au moment où il avait fini sa phrase, c'était officiellement la fin de sa carrière. Mais pire encore, pour la population et le gouvernement, une personnalité publique qui déclare devant les caméras qu'il a intentionnellement pris la nationalité américaine pour éviter l'armée qu'il était en plus censé effectuer quelques jours après, qu'il avait en plus signé un mémorandum avec une promesse qu'il a complètement ignorée. Et ça, c'était impardonnable. Il devient à ce moment-là le traître numéro 1 du pays. Dès l'instant où il arrive à l'aéroport de Corée, maintenant en possession d'un passeport américain d'ailleurs, il se rend compte que l'agent ne le laisse pas passer les portières. 지금 사실은 많은 팬들이 Oui, il n'est plus autorisé à mettre le pied sur le territoire coréen. C'est la pire sentence possible. Il ne pourra plus jamais aller en Corée pour quelconque raison. C'est comme si un Français ne pouvait plus mettre un pied en France. C'est terrible. Et c'est ainsi qu'il va s'installer en Chine pour y commencer une carrière musicale. De 2002 jusqu'en 2014, il ne fait aucune grosse déclaration par rapport à son bannissement. Toutefois, le 19 mai 2015, je pense que c'était trop pour lui. Il va s'excuser en se mettant à genoux. Le gouvernement refuse catégoriquement. Ces actes ont tellement trahi et déçu la population que ça va être très dur pour lui de se détacher de cette affaire. Et selon un sondage effectué auprès de 501 Coréens, seulement 23% ont voté pour le retour de Yoo en Corée, contre 68% qui s'y opposent encore aujourd'hui. Bref, l'affaire n'est pas 100% close, donc on verra ça avec le temps. Par contre, c'est l'acte le plus sensible que vous ne pouvez surtout pas vous permettre de faire en Corée. Quelle que soit la forme, il est extrêmement tabou d'utiliser ceci en Corée du Sud. Est-ce que vous savez ce que c'est?
C'est le drapeau japonais du soleil levant, encore aujourd'hui utilisé par les forces japonaises. S'il est symbole de tradition et de bonne fortune au Japon, il est très mal perçu dans certains pays asiatiques, dont la Chine et surtout la Corée du Sud. Et car ce drapeau est symbole de l'occupation japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous êtes sûrement au courant de la relation assez particulière entre la Corée du Sud et le Japon. Le gouvernement coréen accuse le Japon de ne pas s'être excusé ni assumer leurs actes qu'ils ont pu faire pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pourquoi ce drapeau est aujourd'hui perçu par les Coréens comme un symbole de haine et du militarisme japonais. Bien évidemment, il est absolument interdit de représenter ce drapeau, sous quelconque forme, sous peine de passer pour un traître en Corée. Je vous donne un exemple de certaines personnalités qui ont fait l'erreur de porter quelque chose, ou même juste la couleur, et qui se sont fait insulter et ont reçu des menaces de mort juste après. Pour vous donner un autre exemple plus détaillé, Ha Yeon-soo, une actrice coréenne, avait posté une photo d'elle dans une photozone de cirque en Russie. Bon, j'avoue, ça y ressemble énormément. Forcément, ça a fait scandale en Corée. Elle s'est excusée publiquement et bien évidemment, elle a dû supprimer cette photo. Ou encore la chanteuse Tiffany des Sonoshide, qui avait posté une photo de son sac avec le filtre aux couleurs du fameux drapeau, mais la veille du jour de l'indépendance de la Corée. Pourquoi t'as fait ça? Même ses fans japonais lui ont dit de retirer cette photo car ça allait faire scandale. Elle s'est fait démonter. Et malgré toutes les excuses qu'elle a faites, elle a dû faire une longue pause avant de revenir sur scène. D'ailleurs, en 2019, le gouvernement sud-coréen a demandé au comité international olympique l'interdiction de ce drapeau lors des JO de Tokyo 2020. Car c'était inimaginable que des Coréens participent à une compétition alors que certains supporters brandiraient ce drapeau. Alors que certains supporters auraient ce drapeau. Par contre, je préfère préciser, pour ceux qui pensent que tout ça c'est un peu too much, que même si la Seconde Guerre mondiale a eu lieu il y a très longtemps, pour les Coréens ça reste une blessure très profonde. Il faut savoir respecter cela. Alors aujourd'hui c'était une vidéo assez spéciale où je vous ai révélé 3 sujets tabous en Corée. Alors j'ai trouvé ça important de vous tenir au courant de ce qui est très sensible ainsi que les tabous en Corée, afin d'éviter toute erreur et malentendu avec une personne coréenne. Alors, il reste encore 3 tabous que je n'ai pas évoqués aujourd'hui. Alors, si jamais vous souhaitez les connaître, n'oubliez surtout pas de me le faire comprendre en laissant un gros like. Et pour ceux qui pensaient que j'allais parler du milieu obscur de la K-pop avec tous ces scandales, je vous laisse le lien en description d'une vidéo sur la face cachée de la K-pop que j'ai postée récemment. Alors, je remercie bien évidemment NordVPN qui a sponsorisé cette vidéo et qui me soutient dans mes gros projets. Je vous laisse également le lien en description avec le code promotionnel qui vous permettra de bénéficier de moins 66% plus 1 mois offert. Et bien évidemment, un gros merci aux tipeurs qui me soutiennent au quotidien. Merci encore une fois à toi, Alain. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner. On vise maintenant les 300 000. Alors, je vous souhaite à tous un très bon retour à la vie normale déjà, en France. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss!